une fédération départementale au cœur d'un réseau. Fort de près de 1000 associations dans le monde, dont 420 en France, 67 en Pays de la Loire, notre fédération œuvre dans le cadre d'une dynamique institutionnelle en réseau, reposant sur des valeurs partagées et un nouveau projet national. Cette dynamique repose sur l'ensemble des adhérents, des administrateurs engagés dans chacune des associations. Le réseau est présent pour les représenter, les conseiller, les accompagner, les fédérer et faire vivre notre pédagogie de la rencontre. 475 associations, dont 420 établissements de formation, gérés par près de 7500 administrateurs et animés par 10 500 salariés. Les MFR sont implantés dans le monde, essentiellement en Amérique du Sud et en Afrique. Accueillent et forment près de 100 000 apprenants sous les 3 statuts. Formation initiale, formation en apprentissage et formation continue. Nous collaborons avec un réseau de plus de 250 000 maîtres de stage et d'apprentissage pour 350 qualifications dans 18 secteurs professionnels. Nous faisons appel régulièrement au service de l'Union en matière de conseil au niveau dynamique associative, pédagogie et éducatif, communication et informatique, juridique et social et financier. La fédération départementale participe aux événements organisés par l'Union nationale. L'Assemblée générale, l'Université des territoires ruraux, rencontres internationales, réunions diverses, présidences, directions, réunions techniques, salariés des fédérations. La fédération régionale des MFR des Pays de la Loire. C'est 67 associations qui accueillent aujourd'hui plus de 16 000 personnes en formation. Faire équipe, faire ensemble, faire association. Ce triptyque guide le réseau des MFR vers l'horizon 2030. La finalité de ce projet étant de former des citoyens responsables, désireux de s'impliquer, d'être ouverts et d'être entreprenants. Les MFR sont des associations familiales qui représentent à l'échelle régionale plus de 1500 bénévoles engagés dans les conseils d'administration, plus de 1500 salariés, 10 000 maîtres de stage et d'apprentissage. Depuis 2022, le réseau régional accompagne la montée en compétence des administrateurs à travers un parcours de formation qui peut conduire à l'obtention du certificat de formation à la gestion associative. Notre fédération régionale porte la première année de la formation pédagogique en étroite collaboration avec le Centre national pédagogique du réseau des MFR. Former les monitrices et moniteurs est une mission fondamentale à laquelle participe le directeur de la fédération départementale en tant que co-animateur. De nombreuses rencontres régionales ont permis de faire équipe, le faire ensemble et le faire association. Le congrès régional des MFR le 28 mars 2024 à Châteaubriand, le séminaire des directeurs des MFR les 23 et 24 mai à la Pommeraye, le séminaire des présidents et directeurs des fédérations les 2 et 4 octobre sur la commune des Hauts-Anjou, le partenariat international. Depuis bientôt 10 ans, un comité de partenariat MFR Sarthe et Mayenne travaille avec les 2 MFR de Guinée, la MFR de Colabouy et la MFR de Frigabier. Elles ont mis en place des formations courtes pour adultes avec l'accompagnement d'un travail de terrain. 2 € par jeune en formation initiale scolaire ou apprenti sont versés par les 6 MFR CFP de la Mayenne. Cela s'ajoute aux 2 000 € de contribution par la fédération départementale. Aussi, l'une des finalités de cet accompagnement est la sensibilisation des jeunes et de leurs familles à la diversité culturelle, source de respect, de tolérance, mais aussi d'enrichissement humain. Une mission s'est déroulée en novembre 2024. Bruno Mingui, directeur de la fédération départementale des MFR de la Sarthe, et Jean-François Perdriau se sont rendus en Guinée pour accompagner la structuration du réseau MFR de ce pays partenaire. Le potentiel de développement en Guinée est réel. Des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales, l'ambassade de France, l'association Guinée 44, afin d'établir une feuille de route et définir des objectifs. Les administrateurs, souvent des producteurs, portent haut le projet des MFR de Guinée et sont réellement investis pour former les jeunes dans le domaine de l'agriculture et aussi les accompagner vers un avenir meilleur porté par d'ambitions réalisables. La fédération départementale des MFR de la Mayenne. Cran, Laval, Port-Briet, Pré-en-Paille, Saint-Berthevin. Le réseau des MFR couvre une partie du territoire mayennais avec cette volonté d'accompagner les jeunes et adultes en formation, les familles et les professionnels. Lors de notre assemblée générale en 2024, nous avons mis en avant la mobilité des jeunes dans le cadre de leur formation. Des jeunes en formation initiale ou en apprentissage, des parents, des salariés des MFR ont témoigné pour souligner les réussites de cette mobilité, tant sur le plan professionnel que l'ouverture à l'autre, à la culture et à la diversité. Ce projet est porté par les administrateurs et aussi une équipe. Les témoignages de Anaïs et de Patrick ont renforcé cette affirmation. C'est un projet qui doit être porté par tous, qui s'intègre dans le projet de l'association, le plan de formation, le plan d'animation et qui doit rendre le jeune acteur et non consommateur. Monsieur Jean Arthuis, président de l'association Euro App Mobility, porte cette ambition et nous a fait l'honneur de sa présence et de son témoignage. Son intervention a conforté notre positionnement sur ce sujet et développé notre volonté de proposer de la mobilité longue à nos apprentis. Près de 1000 adhérents qui constituent la base
associative du mouvement des MFR du département de la Mayenne. Plus de 100 bénévoles sont engagés en tant qu'administrateurs dans les associations MFR de la Mayenne. Nous devons rester vigilants collectivement dans nos associations pour que l'engagement associatif soit toujours présent et nous avons toutes les raisons d'y croire. Ce parcours de formation est destiné aux adhérents du réseau des MFR et en particulier aux administrateurs. Ils peuvent choisir de ne suivre qu'une partie du parcours, un module, un bloc, ou de suivre la totalité du parcours sur une ou plusieurs années. La fédération départementale est investie sur ce projet. Le président et le directeur de la fédération animent le module sur le projet de l'association. Les rencontres entre les administrateurs. Les réunions des conseils d'administration de notre fédération départementale sont régulières et essentielles pour la vie de notre mouvement. Elles sont préparées par les membres du bureau et les différentes commissions. Les sujets étudiés ont été nombreux et variés au cours de cette année. Le temps fort du réseau MFR mayennais. De nombreux événements se sont déroulés dans le réseau MFR de la Mayenne en 2024. Cela a été possible grâce à l'engagement des administrateurs et des équipes. Ces différentes manifestations ont permis de créer du lien, d'échanger, de faire ensemble. Le département de la Mayenne est un territoire sportif. Le réseau des MFR a profité de cette année olympique pour que la journée sportive soit un événement qui restera gravé dans la mémoire collective. La performance est un objectif, mais ce ne fut pas le seul lors de cette journée. La compréhension du handicap, le partage, la cohésion, des valeurs présentes à travers des animations qui a été organisée par la commission sportive départementale. Cette journée fut également possible grâce à l'accompagnement du partenaire Conseil départemental, Crédit Mutuel et Groupama pour une journée citoyenne avec la visite du Sénat. Un grand merci à Madame Elisabeth Douaneau d'avoir permis l'accueil de notre réseau au sein d'une belle et grande institution de notre République, garante de notre démocratie. Autre temps fort, la journée rentrée du personnel le 23 août 2024 à la MFR de la Pignerie. Débuter une année par de la cohésion est un des objectifs de la journée de rentrée du personnel à la MFR de la Pignerie. À quelques exceptions près, l'ensemble des salariés des MFR de la Mayenne étaient présents. Après un focus sur le temps fort du réseau, l'offre de formation, les effectifs, les monitrices et moniteurs ayant obtenu leur qualification pédagogique ont été célébrés et ont pu présenter le thème de leur mémoire. C'est poursuivi un temps d'échange et une réflexion collective sur l'éducation sous le format Théâtre Forum, animé par la compagnie de la Chaise Rouge avec pour thème la communication non violente, l'accompagnement et l'apprenant pour le rendre acteur de sa formation, la relation de partenariat avec les parents, la maîtrise des émotions chez les jeunes. Sous la neige, le 22 novembre 2024, les administrateurs et les directions des MFR de la Mayenne se sont retrouvés pour échanger ensemble sur les points suivants. Faire partie du réseau, faire vivre la notion de réseau au sein de la MFR, accueillir une nouvelle association, présenter le réseau. Différents ateliers furent proposés lors de ce séminaire, dont voici quelques extraits qui reprennent le sens du collectif et la force du réseau, une identité, une reconnaissance, du soutien et de la solidarité, une mutualisation des moyens et des compétences, des temps d'échange de pratiques, la réalisation d'événements pour les apprenants et les administrateurs et les équipes. Le réseau contribue à la notoriété. Les différentes instances permettent à chaque association d'être représentée et d'avoir une plus grande réactivité pour les projets. Journée boxe et citoyenneté, à Cran, le 25 novembre 2024. Cette journée fut placée sous le signe de la citoyenneté et de l'engagement. Un projet dont M. Chevrolier, sénateur, et M. Jordi Wess, boxeur professionnel, sont à l'origine. Les deux MFR de Cran et la fédération se sont mobilisés pour que les jeunes puissent, à travers la boxe et les échanges, comprendre le fonctionnement de notre démocratie, les notions de respect, des règles de vie et d'engagement. La veillée de Noël le 13 décembre 2024. La convivialité et le partage étant ancrés dans nos valeurs les plus profondes, en 2024, comme chaque année, la veillée de Noël fut organisée par la Fédération. Près de 150 personnes, des administrateurs, salariés, accompagnés de leurs familles, ont pu profiter du spectacle de magie et échanger autour d'un verre de l'amitié. L'association des anciens des MFR de la Mayenne. Ce groupe fut créé en 2015 avec les anciens administrateurs et salariés des MFR CFP de la Mayenne. Chaque année, une participation financière de la Fédération départementale à hauteur de 500 € et une mise à disposition d'un secrétariat est validée. Ce groupe va à la rencontre d'administrateurs, échange sur des thèmes en lien avec la formation, l'accompagnement et l'évolution de la société. Ce sont aussi des rencontres qui permettent de partager des temps de convivialité. Ils sont de vrais ambassadeurs MFR sur les territoires. Accompagnement des associations. La fédération permet aux acteurs du réseau de travailler ensemble, de créer un collectif. Elle est également présente pour permettre la montée en compétences des salariés. Depuis 2023, les liens avec les fédérations départementales de la Loire-Atlantique et de la Sarthe ont permis de mutualiser des compétences pour proposer des accompagnements interdépartementaux qui répondent aux demandes des associations MFR. Pour ces temps de perfectionnement et d'échange, les fédérations départementales concernées sont accompagnées par la fédération régionale. Les différents temps forts de 2024 sont la commission journal des lycées, la commission EPS, la commission classe de 4e et 3e, l'intervention pour les équipes de la filière agricole sur différents thèmes, la formation des AVS. La mutualité sociale agricole
Agricole a répondu à un appel à projet pour permettre aux équipes pédagogiques des MFR de la Mayenne de se former sur les compétences psychosociales. Un autre accompagnement de la MSA via l'opération Coup de pouce au profit des MFR de la Mayenne a permis que celle-ci bénéficie de 3 jours de formation et des temps d'échange de pratique pour une montée en compétences des équipes sur les compétences psychosociales. Les maîtres de maison et le personnel des cuisines ont également bénéficié d'un temps de perfectionnement sur la loi Egalim. L'accompagnement technique des associations. L'équipe de la fédération est composée de 4 salariés, Françoise Courteil, Pamela Lautin, Jean-François Perdriau et Valentin Hamel. La fédération accompagne les MFR sur différents sujets ou des animations construites et préparées conjointement avec les associations. Le directeur a animé des temps pour accompagner des associations à construire leurs projets associatifs, à définir les actions possibles pour répondre aux ambitions et aux valeurs de leurs projets. Aussi, des accompagnements ponctuels portent sur des sujets plus techniques tels que des projets de formation, une étude financière, une réflexion sur les organisations. Les administrateurs, depuis plus de 20 ans, ont fait le choix que la fédération puisse proposer des services aux MFR du territoire. Aujourd'hui, cela se traduit par le service paix et social. Depuis 4 ans, le réseau mayennais des MFR souhaite que la communication soit en partie effectuée par la fédération. Pour cela, M. Hamel réalise de nombreux outils à destination des associations et les accompagne sur leur communication. Les temps d'échange avec les directions. Les 7 directeurs se rencontrent régulièrement autour de sujets éducatifs, pédagogiques, législatifs, financiers, sur la communication, le recrutement. Ces réunions de travail permettent de mutualiser les réponses à un certain nombre de préoccupations communes, de transmettre des informations, de renforcer chacun dans ses missions et de conforter le réseau des associations. Le 21 novembre 2024, les directions des MFR de la Mayenne ont bénéficié d'une journée d'accompagnement de Karine Pavard, coach en développement personnel et professionnel. Ouverture sur le territoire. La réponse aux besoins des territoires ne peut se faire que si la fédération départementale est en lien permanent avec le territoire. Les représentants de la fédération ont participé à de nombreux événements sur le département de la Mayenne et sur la région des Pays de la Loire. Ces relations sont importantes pour présenter le réseau et aussi être à l'écoute des besoins pour apporter des éléments de réflexion aux associations MFR du département. En lien avec la fédération régionale des MFR, la fédération départementale entretient des relations régulières avec la DRAF, Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. J'en profite pour remercier le ministère de l'Agriculture pour sa dotation annuelle qui s'est élevée à 2 855 919 € pour 2024. Nos partenaires sont nombreux et nous établissons une relation basée sur la confiance, le respect et le travail collaboratif. Aussi, les MFR du département ont des contacts réguliers avec les services de la préfecture de la Mayenne, de l'éducation nationale et autres services en lien avec la formation, dont les OPCO, opérateurs de compétences. Pour expliquer nos intentions, nos interrogations quant au projet de loi, nous travaillons avec nos 5 parlementaires mayennais qui accompagnent depuis de nombreuses années nos projets. Et je profite de ce moment pour citer les 2 sénateurs, Elisabeth Doineau et Guillaume Chevrolier, et nos 3 députés, Géraldine Bagné, Yannick Favennec, Guillaume Garot, car nous sommes toujours considérés avec une réelle attention par nos parlementaires mayennais ainsi que notre députée européenne. Des conventions sont établies avec certains acteurs du territoire pour l'accompagnement à la réalisation de certains événements pour mener à bien notre mission. Dans ce rapport d'activité, il est important de rappeler la réalisation du livret d'accueil du stagiaire apprenti au sein des exploitations agricoles, entreprises du paysage et de travaux agricoles qui a pour objectif de sensibiliser les apprenants, leurs familles et les professionnels. Avec les différentes familles d'enseignement et des représentants de l'emploi en milieu agricole, ce livret financé par la MSA et présenté au grand public en janvier 2024 résulte d'un partenariat animé par la Chambre d'agriculture de la Mayenne. Le réseau des MFR fut un des acteurs principaux. Forum des métiers et des formations, 19 et 20 janvier 2024 à Laval. 13 000 visiteurs. Par son directeur, la fédération départementale est représentée dans différents organismes, associations, groupements, notamment à travers l'association Votre métier demain qui organise le Forum des métiers et des formations de la Mayenne. La fédération départementale des MFR est membre fondateur et partenaire de cet événement. Le trésorier de l'association est Jean-François Perdriau. Il est accompagné de Françoise Courteil pour cette mission. La fédération
fédération départementale est engagée dans d'autres collectifs en lien avec le territoire et le réseau. Participation et partenariat des événements organisés par le CLEFOP du Sud Mayenne, aujourd'hui comité local pour l'emploi. Adhésion à la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Mayenne, co-animation de la filière interrégionale agroéquipement du réseau des MFR. La fédération est également présente lors des temps forts organisés par les partenaires, prendre part à l'animation des territoires et dans nos missions. Nous entretenons des liens étroits avec les partenaires suivants. Réponse aux besoins des territoires. Les résultats aux examens. En 2024, 424 jeunes et adultes se sont présentés aux examens ou à la certification. 376 apprenants ont été reçus, soit un taux de réussite de 89%. Les très bons résultats signifient que l'alternance motive, mais fait aussi réussir les jeunes et adultes aux différents diplômes de l'éducation nationale, du ministère de l'Agriculture, ainsi que des titres professionnels. L'insertion professionnelle. La réussite ne se limite pas aux seuls examens, car l'insertion professionnelle reste notre objectif premier pour l'ensemble des apprenants, que l'on accueille et que l'on accompagne. L'enquête d'insertion professionnelle 2024 est en cours. Voici quelques chiffres de 2023. 6 mois après leur sortie en 2023, 43,4% des apprenants étaient en formation et 47,8% étaient en emploi. Effectifs à la rentrée 2024. Les effectifs sont de nouveau en augmentation cette année. Les associations peuvent être fières du travail réalisé qui correspond à une vraie demande sur le territoire. Une hausse est vraiment présente en troisième, alors que les effectifs en seconde semblent moindres. Il semblerait que certains jeunes favorisent une entrée en CAP plutôt qu'en seconde, alors que le niveau scolaire n'est pas un frein. La formation professionnelle continue regroupe à la fois les formations avec financement public, principalement du Conseil régional des Pays de la Loire et de l'État, les formations financées par les entreprises et les formations payées par les stagiaires. En 2024, 5 associations MFR-CFP de la Mayenne ont eu une activité de formation professionnelle continue. Nous avons accompagné près de 200 adultes. La MFR de Saint-Berthevin porte le 2CI de la Mayenne. Chaque année, ce sont environ 70 personnes de 16 à 30 ans qui sont accompagnées et formées. Un dispositif indispensable sur notre territoire pour permettre aux plus éloignés de l'emploi de retrouver le chemin de l'insertion sociale et professionnelle. Notre offre de formation est riche et correspond aux attentes des entreprises dans les domaines agriculture et agroéquipement, gestion et administration, maintenance des bâtiments, maîtrise des énergies, paysage, prévention et sécurité, services aux personnes et animation, foresterie, filière équine et vente commerce. Chaque année, le réseau des MFR de la Mayenne a des liens avec près de 2000 professionnels. Il faut voir cette réalité comme une opportunité pour nous développer, être force de proposition, être un lieu d'accueil et d'échange pour et auprès des professionnels. En 2024, la fédération départementale et le CFP Lafut-et-les-Touches ont accompagné le CFP Haute-Mayenne qui n'est pas dans le réseau des MFR. Il a proposé un titre professionnel de niveau 4 dans le domaine de l'industrie. Porté par le réseau des MFR de la Mayenne, plus particulièrement par le CFP Lafut-et-les-Touches, l'Académie des métiers et des services de la Mayenne a pour ambition de répondre aux besoins de la filière services et des territoires ruraux, à savoir des professionnels polyvalents, adaptables au contexte économique des territoires et leur permettre de se former tout au long de leur vie. Ce projet, travaillé avec notre partenaire Le Cube Consultant pour l'étude de territoire, propose un modèle d'offre de formation basé exclusivement sur les besoins des structures.